Un rire nerveux s'éteignit d'un coup, comme étouffé par le poids d'un moment trop grand pour lui. La craie suspendue en l'air, le silence s'installa. Et au centre de la pièce, un homme en bleu de travail, balai à la main, prêt à résoudre ce que personne ne croyait possible. Ce jeudi-là, dans une salle banale du lycée Félix-Malraux, les élèves étaient ailleurs. Les têtes appuyées sur les mains, les regards lancés vers les fenêtres ou les aiguilles de l'horloge. L'odeur de plastique chaud et de feutre sec flottait dans l'air. Le professeur de mathématiques, M. Chevrier, alignait des dérivés au tableau comme on jette des pierres dans un puits sans fond. Il n'était pas particulièrement méprisé, ni réellement apprécié, juste supporté. Il enseignait comme on égrène un chapelet, sans passion, sans faille. Une routine huilée, où l'ironie remplaçait l'enthousiasme. Ce fut un grincement dans le couloir qui brisa cette inertie. Un bruit discret mais tenace. C'était Aimé Lemoine, le concierge, en train de passer la serpillière comme chaque jour, sa cadence aussi régulière qu'un métronome. Il ne parlait jamais, ne se plaignait jamais. Il faisait ce qu'on attendait de lui, sans vague. Et puis, contre toute attente, M. Chevrier interrompit son cours et tourna la tête vers la porte. Un sourire sardonique étira ses lèvres. « Tiens, Aimé! Vous qui êtes toujours si pensif, pensez-vous pouvoir résoudre ça ?» lança-t-il en désignant l'équation du jour d'un coup de marqueur. Quelques rires fusèrent. Pas des rires francs, mais des gloussements gênés, ceux qui nous mettent mal à l'aise autant qu'ils amusent. Des élèves échangèrent des regards. D'autres se redressèrent comme pour mieux savourer le spectacle. Aimé, droit comme un nid, observa la scène de loin. Son uniforme était propre mais usé. Les lettres de son nom brodées sur la poitrine commençaient à se découdre. Il ne répondit pas tout de suite. Il observa la classe, puis entra sans un mot, laissant sa serpillière adossée contre le mur. L'ambiance changea. D'un amusement léger, on passa à une tension palpable. Certains crurent à une provocation. D'autres pensaient qu'il ferait une remarque habile et repartirait. Mais non. Aimé s'avança jusqu'au tableau. Il fit un léger geste du menton en direction du marqueur. M. Chevrier, mi-intrigué, mi-arrogant, lui tendit avec un sourire. « Je vous en prie, impressionnez-nous. » Des téléphones se levèrent discrètement, les caméras activées en silence. Une élève murmura « Attends, il va vraiment essayer ?» Aimé attrapa le marqueur. Son regard balaya l'équation. Il ne semblait ni intimidé, ni hésitant, plutôt concentré, comme un pilote qui relie une carte qu'il connaît déjà. Puis il se mit à écrire. Pas de fioritures, pas de gestes théâtraux, juste des lignes nettes, précises. Il décomposait les étapes à voix basse, d'une voix claire, posée, presque rassurante. Il faut isoler cette variable ici. Ensuite, on simplifie ce terme-là. Le bruit du marqueur sur le tableau devint la seule bande-son de la pièce. Une chaise grinça, un élève se pencha en avant. Les doigts cessèrent de tapoter sur les pupitres. Quand il eut terminé, Aimé reposa calmement le capuchon. Puis il se recula, bras le long du corps. « Voilà une méthode, dit-il simplement. Silence. Absolu. Ce n'était pas le silence de l'incompréhension. C'était celui du bouleversement. Celui qui laisse l'esprit suspendu entre deux pensées. Il tourna les talons, reprit son balai et s'apprêtait à sortir quand une voix presque incrédule résonna. « Attendez ! Il l'a vraiment résolu ?» C'était Malik, en terminale, toujours premier de classe, jamais premier à parler. Il avait les yeux grands ouverts, pas de moquerie, juste de l'admiration. Monsieur Chevrier se racla la gorge. « Le résultat est correct, admit-il. Le ton avait changé, plus bas, plus neutre. L'ironie s'était évaporée. Aimé s'arrêta à la porte, se retourna légèrement. « J'ai passé du temps avec les chiffres, autrefois. Ils ne m'ont jamais vraiment quitté. » Puis il partit, balai en main, ses pas résonnant dans le couloir devenu soudain trop étroit pour contenir ce qui venait de se passer. Les élèves restèrent figés. Certains murmuraient. D'autres relisaient encore les lignes tracées au tableau, comme si elles venaient de révéler un secret. Le monde ne regardait plus Aimé Lemoine comme avant. Il avait ouvert une porte que personne n'avait vue venir. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors, n'attends pas. Abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. La vidéo avait déjà dépassé les frontières du lycée. Floue, mal cadrée, mais terriblement puissante. Un homme en tenue de travail, résolvant une équation comme s'il marchait dans son salon.
Ça ne s'oublie pas. Dans les couloirs du lycée Félix Malraux, quelque chose avait changé. Les rires avaient baissé d'un ton. Les regards posés sur Aimé Lemoine n'étaient plus ceux qu'on adresse à un simple concierge. Certains élèves, sans trop savoir pourquoi, s'étaient mis à le saluer dans les escaliers. Un garçon de 5e l'avait même suivi jusqu'à la réserve pour lui demander timidement « Monsieur, vous donnez des cours particuliers ?» Aimé, surpris, n'avait su que répondre. Le lundi suivant, la salle de maths de M. Chevrier était calme. Trop calme. Pas un mot plus haut que l'autre. Le professeur ne lança aucune pique, aucun sarcasme. Il parlait doucement, les yeux rivés au tableau, comme s'il voulait effacer un souvenir trop récent. Il n'avait pas besoin d'expliquer ce qu'il ressentait. Toute la classe le voyait. Son autorité vacillait. Et ce n'était pas parce qu'il avait eu tort, mais parce qu'il avait été dépassé. Le plus troublant pourtant restait Aimé lui-même. Il ne cherchait ni la gloire, ni les projecteurs. Il retournait à ses tâches comme si rien ne s'était passé. Réapprovisionner les essuie-mains, réparer un robinet qui fuyait. Ramasser les papiers oubliés au fond de la cantine. Il nettoyait, mais les regards qu'on lui portait, eux, devenaient plus propres, plus clairs, moins condescendants. C'est le proviseur, Madame Drouin, qui fit le premier pas. Un après-midi, elle l'appela dans son bureau. Aimé arriva encore vêtu de son bleu, les gants trempés. « Monsieur Lemoine, puis-je vous poser une question ?» Il hocha la tête. « Avez-vous une formation en mathématiques ?»« En ingénierie, peut-être ?» Aimé baissa les yeux. Il mit du temps à répondre. Puis, comme s'il époussetait une mémoire qu'il n'osait plus regarder. « J'ai fait des études d'ingénierie à l'université de Lyon. J'ai arrêté. La vie a été plus rapide que moi. » Madame Drouin se redressa, étonnée. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aimé avait été major de promotion, qu'il avait gagné des concours scientifiques dès le lycée, que sa mère, ouvrière en usine, lui lisait des livres de maths avant de dormir, qu'elle lui disait toujours « Le monde essaiera de t'enfermer dehors, apporte ta propre clé ». Il l'avait construite, cette clé. Il l'avait même utilisée. Jusqu'à ce qu'un drame fauche ses études, la maladie de sa mère, les factures, les boulots de nuit, et puis l'usure, l'abandon. Une porte qu'on claque une fois, puis qu'on n'essaie plus jamais d'ouvrir. Aimé n'était pas revenu aux mathématiques depuis 20 ans. Mais elle ne l'avait jamais vraiment quitté. Ce soir-là, il rentra chez lui, sorti d'une vieille boîte un manuel usé, des feuilles remplies de calculs, un pull gris à capuche trop grand. Il les étala sur la table comme on exhume un passé trop longtemps enfoui. Il s'assit, et pour la première fois depuis des années, il ne pensa pas à survivre, mais à transmettre. Dès la semaine suivante, un petit groupe d'élèves l'attendait à la bibliothèque. 3, puis 5, puis une dizaine. Il l'appelait simplement « Monsieur Aimé ». Il ne faisait pas cours, il montrait. Il ne se tenait pas au tableau, il s'asseyait avec eux. Il posait des questions avant de donner des réponses. Et il comprenait. Pas parce qu'il allait vite, mais parce qu'il allait juste. Les professeurs commencèrent à remarquer. Madame Leloup, enseignante de physique, assista discrètement à une de ces sessions. « Il explique mieux que moi », murmura-t-elle. Monsieur Chevrier, lui, garda le silence. Mais ses corrections devenaient plus sèches, ses traits plus tendus. Un malaise montait, une gêne dissimulée derrière des sourires polis. Puis un jour, une réunion pédagogique éclata sur ce sujet. « On doit tracer une ligne », lança M. Chevrier. « Il n'est pas certifié, il n'est pas enseignant. » Madame Drouin le coupa net. « Peut-être pas sur papier, mais il enseigne déjà, il les touche, là où vous ne les atteignez plus. » Et ce fut dit. Dans les jours qui suivirent, les élèves baptisèrent leur rencontre, les sessions or. Carnet ouvert, regard curieux, voix timide. Aimé ne voulait ni titre ni salaire, mais quand Madame Drouin lui proposa une petite indemnité et un local pour ses ateliers du soir, il accepta, pas pour l'argent, pour la justice. Et un matin, dans un silence presque cérémonieux, M. Chevrier entra dans la bibliothèque pendant une de ces sessions. Il observa en retrait. Les élèves ne s'interrompirent pas. Aimé parlait d'intégrales, posait des hypothèses, aidait à raisonner. Puis, doucement, Chevrier s'approcha. « Ça vous dérange si je m'assois » Aimé leva à peine les yeux. « Tant que vous êtes prêt à apprendre, non. » Les élèves sourirent. La glace venait de fondre. Ce jour-là, un ancien mur s'effondrait. Pas dans le vacarme, mais dans l'évidence. Aimé Lemoine n'était plus le concierge.
Il était devenu un repère, un modèle, un lien vivant entre ce qu'on croit être et ce qu'on peut devenir. Si toi aussi cette histoire t'a bouleversé, ne repars pas sans agir. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits puissants qui réveillent nos consciences. Fais vivre ces voix invisibles. Le monde en a besoin.